Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire, notre chère patrie, est à nouveau à la croisée des chemins. Comme régulièrement depuis 3 décennies, l'élection du président de la République est en passe de précipiter la nation dans l'enfer des affrontements fratricides. Malgré les assurances des plus hautes autorités de l'État, le moins que l'on puisse dire, à la lumière des événements en cours depuis quelques jours, est que le processus est résolument engagé sur un chemin dont nous connaissons hélas que trop bien la destination et les affres. Au moment où nous mettons sous presse cette déclaration, les événements qui se déroulent sont des plus préoccupants. Partout à travers le pays, les Ivoiriens sont au bord de l'affrontement. Déjà, le décompte macabre est enclenché. Nous en sommes à plus de 4 morts à ce jour. Les faits sont là et n'autorisent aucune naïveté. Ils sont là sous nos yeux et s'amoncellent en s'aggravant chaque jour davantage. La mort de ses compatriotes est l'échec de tous ceux qui, comme nous, avons fait de notre leitmotiv, après les tristes épisodes de 2011 et 2020, le rêve d'une élection apaisée, sans violence, avec 0 mort. Il est aussi et surtout l'échec de la classe politique tout entière, et particulièrement celui personnel du président de la République, lui qui a affirmé et réaffirmé au peuple et au monde que le processus serait apaisé et sans violence. Lui qui, en dépit de tous les appels au dialogue, a préféré opter pour la force. C'est également l'échec de tous les experts conseillers et autres voyants qui ont rassuré la main sur le cœur qu'il n'y aurait rien. Chacun, en ce qui le concerne, devra en tirer les conséquences et toutes les conséquences. Devrions-nous considérer que la mort de ces 4 compatriotes ne serait rien? La mort et le sang des Ivoiriens, la violence, les dégâts, le déploiement d'énergie colossale et les vives tensions à travers le pays représentent-ils un meilleur prix pour la nation que la violence sur l'orgueil et l'ego pour le dialogue? Mais où sont les piliers moraux et spirituels de notre pays? Des contemporains de loin ont flairé le danger. De lointain, ils sont accourus pour nous prêter aide et médiation. L'on les a vus aller et venir. Mais qu'en est-il au plan local? Sommes-nous encore dans une société africaine? Y a-t-il encore des autorités morales, ultime recours dans toute société africaine en Côte d'Ivoire? Y a-t-il encore en Côte d'Ivoire des légitimités traditionnelles et spirituelles attachées à leur devoir sacré de vérité, de justice et de paix? En dehors des vaines interpellations, quelles démarches concrètes ont été faites auprès des uns et des autres pour éviter la confrontation actuelle? Quelle approche ont-ils diligentée auprès du président de la République, auprès du président Laurent Gbagbo, auprès du président Tidjane Thiam et autres, pour proposer leur facilitation pour le dialogue et la recherche d'un consensus? Serait-ce là un manquement à leur responsabilité, ce qui serait proprement décevant? Ou bien serait-ce une impuissance congénitale au système politique qui ne leur reconnaîtrait aucune légitimité en la matière? Auquel cas,
Une attention particulière devrait être réservée à la question au titre des nécessaires réformes à inscrire au cœur des matières du dialogue national que nous appelons de tous nos vœux et qui s'impose aujourd'hui comme l'incontournable passage vers la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Car une société sans recours court inévitablement à sa perte. Et un système politique sans piliers moraux et spirituels agissant est un système hors sol et donc voué à l'instabilité et à l'effondrement. En attendant, un sursaut patriotique s'impose à tous et à chacun pour la sauvegarde de la nation. Cela passe par l'élévation de l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout autre intérêt. Comme les faits le démontrent déjà très bien, personne ne saurait sortir vainqueur de cette épreuve qui oppose de part et d'autre les filles et les fils de la patrie commune. La preuve est faite. Aucune partie n'en sortira indemne. Apprenons de la célèbre pensée de Martin King qui nous disait « Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. » La seule attitude que commande la sagesse à ce stade des événements est de prendre l'option d'arrêter tout et de revenir à ce qu'on n'aurait jamais rejeté, le dialogue. À ce stade, seul le chef de l'État a entre ses mains la clé de la solution. En usera-t-il pour garder la main ou prendra-t-il l'option et le risque de passer le deadline fatidique du 25 octobre pour en perdre la main? Dans tous les cas, il y aura un avant et un après 25 octobre. Pour ma part, vous avez été témoin. J'aurais ménagé aucun effort ni d'audace pour accomplir ma mission, qui est de prévenir et de suggérer. Je reste disponible pour cette mission. À très bientôt pour la suite. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.